Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que cette fois on va pas parler de swap, on va pas parler de tuning, on va pas faire de la peinture, on va parler de mon Audi 80 Quattro Competition. Alors si tu connais pas ce modèle, je vais t'expliquer brièvement. Alors en 1994, la Audi B4, c'est-à-dire la Audi 80, finit pour laisser la place à la Audi B5. Mais Audi a voulu faire un bouquet final avant la fin de la B4 définitivement, donc a créé la Quattro Competition, série spéciale à 2500 exemplaires au monde. Il y en a eu seulement de 3 couleurs, une noire, grise et rouge. Les plus rares sont logiquement les grises. La rouge est sortie à 611 exemplaires au monde. Donc ces voitures sont sorties en Allemagne et en France. Je ne crois pas ailleurs. Donc cette Audi 80 a été conçue pour être acceptée pour les courses de championnat allemand, le Super Touren Wagen Cup. Je ne sais pas si je le dis bien. Genre. Oui. Bon, j'ai été obligé de me barrer tout simplement. Enfin, je vais me barrer, je suis obligé de couper cette vidéo. Voilà, on est au milieu de rien du tout. On est au milieu d'un terrain qui appartient à la SNCF, mais qui est totalement abandonné. Il n'y a jamais personne qui vient. Mais est-ce que tu te souviens du petit propriétaire quand j'avais fait des donuts sur la petite place à côté, qui était venu me péter les couilles? C'est votre route. C'est mon frère. Ils viennent de me dégager. Voilà, je suis sur un domaine ferroviaire, je dois dégager, je gêne. C'est incroyable, c'est incroyable. Tu peux même pas poser ta voiture à un endroit, faire ta petite vidéo tranquille. Tu te fais dégager en pleine campagne, au milieu de rien. On t'emmerde quand même. C'est incroyable. Me revoilà à la maison. Effectivement, c'est un peu moins glamour. Dans un petit champ, un espace vert, ça aurait été beaucoup plus sympa de vous faire la présentation. Mais merde! Bon alors au final, qu'est-ce qui différencie une Audi 80 standard d'une Audi 80 Quattro Competition? Donc elle possède un kit carrosserie de S2, pare-choc arrière. Elle possède aussi un béquet en alu, un pare-choc avant de S2. Elle possède ses magnifiques jantes en 16 pouces. Donc on a également des sièges semi-baquets avec les logos Quattro, ainsi que les panneaux de porte. On a un joli tableau de bord avec le logo Competition. Petite particularité en plus, les rétros sur les compétitions sont peints, alors que les 80 normales, les coques sont noires. Les poignées de porte sont également peintes de la couleur de la voiture d'origine. Donc ça c'est pareil, sur la 80 standard, les poignées sont noires. Les suspensions sont plus typées sport. Elle possède également l'ABS d'origine sur ce modèle. Les vitres teintées verdâtre, la centralisation des portes et les vitres électriques avant. Donc toutes les Quattro Competition sont équipées de la même manière. Il n'y en a pas une qui a plus d'options que d'autres. Les 2500 ont été sortis de la même manière. Le seul truc qui les différencie, c'est la couleur. Le noir, le gris et le rouge. Alors maintenant, parlons motorisation. Donc dans toutes les Quattro Competition, elles sont toutes équipées d'un 2 litres 16 soupapes avec un type moteur ACE. Alors en gros, ce moteur, c'est quoi? Donc c'est un 2 litres 16, c'est comme un KR, mais en 2 litres. Avec une injection Kg-tronic. Donc on peut dire que ça ressemble à un moteur de Golf 3 GTI 16, mais avec une injection de Golf 2. En gros, je pense qu'ils ont fait cette voiture pour homologuer tout ce qui est au niveau du châssis, mais le moteur, ils ont pris tout ce qui est resté dans les étagères et ils l'ont foutu dans cette voiture. Alors si la Golf 3 2 litres 16 développe 150 chevaux, ce moteur, qui est également un 2 litres 16, possède 137 chevaux. Donc il ne fait même pas 140 chevaux. Ce qui fait de cette voiture un véritable veau. La particularité principale de cette voiture, c'est ça. C'est surtout aussi pour ça. C'est le petit bouton magique. Ça veut dire que quand tu appuies dessus et que tu fais un départ arrêté, tu as le torsène qui bloque
pour faire les 4 roues auto-bloquées. Donc ça veut dire que tu as les 4 roues qui tournent vraiment en même temps, comme un 4x4 permanent. Et à partir d'une certaine vitesse, ça se déconnecte, donc ça se retransforme en quattro, mais pas auto-bloqué. Donc elle est en quattro tout le temps permanent, mais le petit bouton magique sert à te sortir de la merde, ou alors si tu as fait un swap, et bah partir comme une balle. Donc en résumé, cette voiture est une S2 en berline. Elle a le même châssis, elle a le même fonctionnement de pont autobloquant, mais elle a un moteur ridicule. Bon, alors je vais t'épargner toutes les caractéristiques techniques, tout ce qu'il faut savoir, c'est ce que je t'ai dit. Si tu veux en savoir plus, eh ben, tu vas sur Google et tu vas chercher des infos. Donc ces voitures, il en reste vraiment très peu en France, même en Europe, partout dans le monde. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir en acheter une. Ce n'est pas sans effort, parce que cette voiture n'avait pas roulé depuis plus de 12 ans. Donc là, comme tu la vois là, elle est belle, elle brille, elle roule. Mais avant d'en arriver là, j'ai travaillé dessus des semaines, des jours, des mois. Et j'ai mis beaucoup d'argent pour la refaire. Alors tout d'abord, j'avais décidé de ne pas faire de vidéo YouTube sur cette voiture. Tout simplement parce que j'avais acheté cette voiture à la base pour la swapper, pour la préparer pour faire des runs. Je me suis dit que ça serait original. Parce que comme tu le sais, j'aime bien faire des trucs que personne ne fait ou très peu de gens. Voilà, des swaps un peu hors du commun. Donc ce que je voulais faire, c'est justement swapper cette voiture. Donc déjà des voitures comme ça, il n'y en a pas énormément. Tout le monde swappait ses voitures en 5 cylindres. Donc ce qui est un super moteur et ce qui donne des super performances. Mais tout le monde fait le même swap au final. Donc ce que je voulais faire, c'est de mettre un moteur ABF dans cette voiture et le turbaliser pour pas faire un monstre de guerre. La guerre des 1000 chevaux, moi je m'en tape, c'est pas pour moi. Je voulais juste une voiture qui fasse à peu près 500 chevaux et ça aurait été très bien comme ça. J'achète la voiture, je la ramène chez moi, je commence à faire le tournage de vidéo de présentation de cette voiture. Et là, une vidéo sort sur YouTube, Inspecteur Westgate, qui nous sort une Audi Quattro Competition pour faire un swap ABF turbo. Et là, je me suis dit, mais... Donc finalement, il y avait déjà un projet sur YouTube. J'allais pas refaire le même, ça sert à rien. Au final, je me suis dit, je vais la laisser 100% d'origine. Alors au début, c'est une voiture qui était stockée chez un ami à moi et il comptait pas vraiment s'en séparer. Il s'est dit qu'il avait plus assez de place, donc peut-être qu'il pouvait éventuellement réfléchir à la vente. On s'est serré la main sur un prix. J'ai été chercher la voiture. J'ai essayé de refaire un premier démarrage, mais elle tournait vraiment pas bien du tout. Il y avait vraiment énormément de choses à faire. Une fois que j'ai fait tout ça et que j'ai vu que la voiture était une belle base et que c'était pas une merguez, j'ai commandé à acheter des pièces. Les freins étaient grippés, donc j'ai démonté tous les freins, j'ai tout dégrippé, j'ai tout refait. Les chapes, tout, j'ai tout graissé ce qu'il fallait faire. Et j'ai fait mon premier test routier dans les graviers à côté de chez moi, où personne m'a cassé les couilles cette fois-ci, pour tester le Torsen, qui fonctionnait très bien. J'ai fait les disques, les plaquettes, les galets d'accessoires. C'est quand même une très belle voiture, donc je suis vraiment très content de la conduire. Comme tu peux le constater, c'est vraiment pas beau les panneaux de porte, ils sont tout décollés, donc j'avais enlevé la colle, parce que ça se foutait partout dans la voiture. Donc les quatre sont décollés. Donc la mission du jour, ça va être de faire les 4 panneaux de porte, les réparer. Les 2 vitres à l'avant ne fonctionnent pas, donc je vais essayer de trouver pourquoi. Comme tu peux le constater, la voiture est rouge, elle est belle, elle brille, mais il y a des petites parties qui sont blanchâtres. Je ne sais pas si tu vas t'en rendre compte à la caméra. Tu vois, sur le capot, on s'en rend beaucoup plus compte. C'est vraiment tout blanc. Donc le capot, peut-être qu'il y aura besoin de le repeindre, parce que lui, il a pris cher, tu vois, c'est carrément... c'est quasiment devenu tout blanc. Alors en frottant, tu vois, avec le doigt, on arrive à récupérer du rouge. Donc je vais essayer de la policher entièrement. Et après, j'ai des petites éponges magiques là pour faire un traitement, un espèce de truc brillant, étanche à la cire. Et ça, c'est le magique. Make all the demons quiet, yeah. We were built to
thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious. Le polish, c'est long. Donc là, comme tu peux le voir, elle brille. Bon, alors j'ai pas mis le scotch pour mettre les joints, tout ça, tu vois, j'ai débordé. Mais je m'en fous. Donc là, elle est toute belle. C'est vraiment très bien dégrossi. Alors maintenant que la première phase est faite, je vais pouvoir attaquer la seconde phase. Donc là, j'avais la machine et après j'ai tout fait à la main. Là, la seconde phase, je vais tout faire à la main. Donc c'est une espèce de polish aussi, rénovateur, finition et pose de cire, etc. Après, il faut tout finir au coton. Donc je ne vais pas te faire de la pub pour ce produit parce qu'il n'est pas accessible aux particuliers. Donc dans tous les cas, tu ne pourras pas l'acheter. Il y a peut-être des trucs à peu près qui ressemblent dans le commerce, etc. Mais je ne pense pas que ça puisse être aussi efficace que ce truc-là. C'est une éponge magique avec du produit dedans, quoi. Bon alors, voilà à peu près le résultat. Je ne vais pas te filmer toute la voiture parce que ça va être très long. Ça fait déjà au moins 2 heures que je suis sur la voiture. Je pense que je vais en repasser au moins une bonne heure, voire 1h30 dessus, sachant que c'est pas fini. Après, il restera toutes les finitions, enlever les traces. Il faut que je la relave. J'irai au Karcher pour la relaver, pour nettoyer les joints, tout ça. Et après, faire toutes les finitions. Donc les plastiques, les jantes, les pneus, tout, etc. Il faut qu'elles soient nickel propres. Donc là, c'est après le polish. Et là, c'est après le produit magique. Je ne sais pas si tu arrives à voir une différence. Les deux sont très propres. Mais là, c'est très propre et c'est aussi ciré, on va dire. Donc c'est très doux, en fait. Quand tu touches la carrosserie, c'est hyper lisse. Donc là, en gros, tu mets de l'eau dessus. Elle ne tient pas sur la voiture. Donc là, ça brille vraiment fort. Bon, il y a juste le capot qui est irrécupérable. J'ai réessayé, mais c'est mort. Donc allez racheter le carrossier pour le capot. Et ben je vais faire toute la voiture comme ça. Et puis tout à l'heure. Bon, voici la bête. Donc le capot, hein, il va être repeint. Comme je t'ai dit, c'est mort. Donc voilà, tout le reste de la carrosserie, poliché, traité, donc cire, etc. Comme tu peux le voir, la carrosserie, elle est vraiment très belle. Donc là, ça brille. Regarde, on me voit même à travers. Voilà, donc maintenant que la carrosserie est vraiment très propre, elle est vraiment nickel maintenant. Donc là, je vais aller la passer au Karcher du coup. Tout ce qui reste de polish, par exemple sur les vitres, dans les joints, etc. Tout ça, faut que ça parte. Tout ce qui est plastique, il y a un peu de terre. Bon, il y en aura toujours parce qu'il fait toujours pas très beau, mais je vais essayer d'en atténuer pour que ça soit plus joli. Donc là, je vais aller au Karcher et on va dégrossir tout ça. Bon, voilà, toutes les traces de polish sont parties, les traces de terre, etc. Donc là, les jantes, elles sont bien nettoyées, elles sont toutes belles, mais je passerai quand même un petit coup de chiffon pour qu'elles soient encore plus jolies. Et tu vois, comme je te disais, mon produit magique avec l'éponge, ça rend la carrosserie imperméable. C'est-à-dire que l'eau va pas faire de traces sur la carrosserie, parce qu'en fait, dès que je vais rouler, toute l'eau va partir et la voiture, en quelques kilomètres, elle va être sèche. Bon, et ben elle est de plus en plus belle cette voiture. Donc là, on va retourner à la maison. Elle aura séché et on va pouvoir commencer à attaquer les plastiques, à faire briller les pneus, à refaire un petit peu les jantes et après on va s'occuper de l'intérieur.
Bon alors, on est le lendemain. La deuxième caméra n'a pas fonctionné, donc du coup je vais t'expliquer ce que j'ai fait exactement hier. Et après, un pote est passé et évidemment, ce qui devait se passer, s'est passé. On a été faire des nuages avec la Mercedes. Bon alors je t'explique ce que j'ai fait hier sur l'Audi. Alors j'ai refait tous les plastiques noirs en noir. J'ai refait tous les joints de porte. J'ai mis du brillant à pneus. Et les plastiques d'ici. Et du bas de pare-choc. J'ai tout refait, tout ce qui est noir sur la voiture. Je l'ai refait en noir propre. Alors pour refaire les plastiques noirs, il y en a plein qui utilisent le décapeur thermique. Moi j'ai horreur de cette solution. Je trouve que ça fait des traces, c'est pas beau, j'aime pas. Donc moi ce que je prends c'est du polytrol. Donc le polytrol c'est ça. Ça s'achète un petit peu partout dans chaque magasin de bricolage, Leclerc, etc. T'en trouves partout dans le rayon bricolage. Donc c'est des petites bouteilles comme ça. Donc là, comment ça fonctionne? Tout simplement, tu ouvres le bouchon. Ensuite, tu prends un petit chiffon. Tu essayes de trouver une partie plate. Et hop, tu imbibes. Un peu comme si tu voudrais endormir à tout jamais une personne que tu croises dans la rue pour mettre dans ton coffre de voiture. Une fois que tu as imbibé, tu passes comme ça. Tu fais pas des petits ronds circulaires, ça fait des traces. Tu fais vraiment des passages droits comme ça et toujours dans le même sens. Une fois que tu as fait ça, la voiture, elle est neuve. Alors ça dure à peu près, ça dépend du temps, mais ça fait largement l'année. Tu le fais une fois, ça te fait l'année, c'est sûr. Alors j'avais également aussi commencé à refaire les panneaux de porte. Donc là tu vois, je l'ai tout recollé. Donc j'attendais que ça sèche un petit peu pour nettoyer. Alors ce qui est dommage, c'est que j'ai pas la poignée. Donc pour l'instant ça restera comme ça, il faut que j'en trouve une. Donc là ça a séché un petit peu. Donc maintenant je vais pouvoir enlever les poils, les résidus, tout ça. Et j'avais commencé à faire l'arrière aussi. Voilà, bon, c'est quand même beaucoup plus classe. Bon maintenant il faut nettoyer, hein. Il reste les petits bouts de colle sur les côtés. Et je vais nettoyer ça au propre. Tu vois, ça fait quand même beaucoup plus propre. Donc là tout de suite, ce qu'on va se faire, expliquer comment passer de ça à ça là-bas. Bon alors là, il n'y a pas besoin d'enlever les panneaux de porte parce que c'est vraiment une petite partie. Et puis voilà, il y a juste ça à recoller. Donc en gros, c'est vraiment très facile. Au début, je voulais l'amener chez un sellier et tout pour que ça soit bien fait, nickel. Mais bon, c'est sûr que chez un sellier, ça aurait peut-être été mieux fait, plus propre, etc. Mais le résultat, au final, il est quand même là. Donc déjà, je commence par enlever la poignée. Hop. Voilà. Donc ça, c'est enlevé. Donc là, on a notre tissu. Donc là, je le mets du côté colle. Et je frotte pour enlever le maximum de résidus de colle. Donc j'essaye d'enlever le maximum de trucs orange là. De cette colle de merde. Pour avoir la meilleure portée possible. Pour pouvoir le recoller au plus propre possible. Alors moi, ce que j'utilise, c'est ma visseuse. Avec un petit truc rouge comme ça. Pour enlever la colle. Voilà. Donc après j'utilise de la colle. Donc là c'est super glue, enfin bref, c'est de la néoprène quoi, c'est de la colle en spray. Donc il faut bien mettre dans les rainures pour pas que ça se redécolle. Pareil. Pareil de ce côté-là. Donc moi ce que je fais, c'est que j'attends 2-3 minutes que la colle elle sèche un petit peu pour pas que ça soit trop liquide. Comme ça, quand tu le mets, ça adhère beaucoup plus vite.
Faut juste essayer de se mettre nickel dès le début parce qu'après c'est chiant. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. J'attends un petit peu que la colle elle prenne. Ensuite, je prends un cutter et je viens couper le surplus. Et voilà, un panneau de porte tout neuf. Donc là, il n'y aura plus que j'attends que la colle elle sèche. Et puis après, je vais faire un gros nettoyage. Eh bien, j'attaque le dernier et ça sera enfin fini pour les panneaux de porte. Parce que malgré que ça soit assez rapide à faire, la colle, c'est chiant à faire. Bon voilà, j'ai fini enfin le dernier panneau de porte. Ça fait quand même beaucoup plus propre. Donc j'ai nettoyé tout ce que j'ai pu. Bon, maintenant que les panneaux de porte sont faits, on va faire un autre bolidage que à la maison Méca de Fou. C'est un bolidage qu'on ne passe pas à côté. Toutes les voitures y passent, c'est obligatoire. Je pense que tout le monde va d'ailleurs être d'accord avec moi. Les plaques noires, c'est obligatoire. Alors évidemment, des plaques noires, si c'était une voiture de 2010, ça ferait très moche déjà et pas homologué. Et là, du coup, ça sera juste pas homologué. Parce qu'il faut qu'il y ait une carte grise collection, etc. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont le dire. Non, elle n'a pas une carte grise collection. Oui, j'ai des plaques noires. Non, je me fais jamais emmerder. Et voilà. Bon, et on va se poser ça. Parce que ça, sur une voiture, ça fait toute la différence. Bon, franchement, on va pas se le cacher, hein. Les plaques noires, c'est beaucoup plus joli. En plus, avec le petit bandeau là, les plaques noires sur une voiture années 80-90, même avant, c'est obligatoire. Obligatoire. Pour moi, les plaques noires, ça peut se monter jusqu'à 95 à peu près. Après, ça fait louche, c'est moche. Juste ça, ça lui change toute la gueule. Les plaques blanches, on dirait ça fait limite une merguez carrément la voiture. Ça gâche la voiture. Les plaques noires, ça lui va à merveille. Bon là, elle commence vraiment à avoir de la gueule. Du coup maintenant, niveau extérieur, je pense qu'on peut dire qu'elle est terminée. Elle est toute propre, elle brille, elle est nickel, elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. Enfin moi je la trouve vraiment très belle en tout cas. Les plaques noires, ça finit son look. En plus, il y a marqué BG comme Belle Golf. Donc là, je suis vraiment très content du résultat. Elle a même eu le droit à des essuie-glaces neufs. Je n'ai jamais aucune voiture avec des essuie-glaces neuves. C'est la seule qui a eu le mérite que j'en achète. Donc maintenant, il me restera à trouver une poignée de porte et à régler le problème des fenêtres. Alors les fenêtres, elles ne s'ouvrent pas. Les deux à l'avant, elles ne fonctionnent pas. Suite aux recherches que j'ai fait, ça pourrait être ce petit boîtier-là qui gère les vitres électriques à l'avant. Donc pour trouver ça dans une casse ou chez un distributeur de fourniture de pièces en stock, quéquette, c'est mort.
Donc il n'y a plus qu'à commander sur internet ou aller chez Audi directement, mais pour payer 200 € le relais. Si c'est pas ça la panne, c'est un peu emmerdant. Donc il faudrait que je fasse des tests électriques. Donc ça va durer vraiment très longtemps, donc je vais pas en parler dans la vidéo. Mais ça sera résolu. Elle aura des fenêtres électriques qui fonctionnent. Il faudra que je trouve un nouveau soufflet aussi, parce que celui-là est pas déchiré, mais il est pas très joli, donc je vais le changer. J'aimerais bien trouver un autre volant que celui-là aussi, parce que celui-là il est vraiment dégueulasse à vomir. Et puis voilà, hein, je pense que il me reste le filtre à essence, les amortisseurs à changer. Je les ai, j'ai juste à le faire, mais bon, ça sert à rien que je te fasse une vidéo comment changer un filtre à essence. Bon, j'avais déjà passé tout l'aspirateur partout dans toute la voiture. J'avais tout refait, tout nettoyé partout. Enfin, on va dire, j'avais dégrossi très fortement. Mais elle était vraiment très sale. Elle servait un peu de stockage, la voiture. Donc il y avait vraiment beaucoup de poussière, de merde, de petits plastiques, de vis, de trucs qui se baladaient. Donc je vais refaire tout ça au propre, qu'elle soit nickel. Ça va être ma nouvelle voiture de tous les jours pour quelques temps. Le temps qu'elle se rôde, que tout se passe bien, que je vois qu'elle roule bien. Donc c'est ici que nos chemins se séparent. J'espère que tu auras kiffé la vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, n'hésite pas à regarder mes autres petites vidéos. Ça change un petit peu de ce qu'on a fait là, mais ça parle toujours de voiture. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis pour les abonnés qui sont déjà là, merci à vous d'être encore là. Allez, on se dit à bientôt pour la 206 et à la vôtre.